Bonjour, bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver et bienvenue à notre rendez-vous d'information sur la chaîne 22. À la une de l'actualité, assise multisectorielle sur l'avant-projet de la Constitution, l'Office de la protection du citoyen engage la société dans cette initiative critiquée par plusieurs secteurs de la société. Cet événement s'est déroulé sous haute escorte. Le protecteur du citoyen se montre confiant quant à la réalisation de ce projet. Réginald Rémy. C'est avec le moral au beau fixe, une tension 12/8, comme dit l'autre dans sa rubrique diffusée sur une station de radio tous les matins, que nous allons ouvrir officiellement la première grande assise sectorielle, multisectorielle, sur l'avant-projet de constitution préparé justement par le comité consultatif indépendant. C'est un Renan Edoville très confortable qui lancé assise ici là. Malgré toute critique qu'a faite sous protecteur citoyen, il pas décidé faire bac. Agenda bien chargé, OPC a agité débat sous projet constitution. En pile moun dit ou pas qu'à comprendre comment protecteur citoyen qui était très critique à pouvoir en place là, fait décider dans un budget changer discours. Et même dans moun sa yo qui fait connaître Renan Edoville t'a recevoir gros somme l'argent pour faire lobby à causer amendement si là. Malgré toute accusation et dénonciation sa yo, Renan Edoville pas décidé faire bac. En toute liberté, de manière démocratique, de manière académique, de manière purement classique, discuter sur le document qui a été préparé par le comité consultatif indépendant. Nous allons recueillir les commentaires, les remarques, et à l'issue de cette activité, nous allons préparer, conformément à notre mission, conformément à nos attributions, un document qui va être remis au comité consultatif indépendant à toutes fins utiles. Plusieurs secrétaires répondent présents dans le lancement événement si là, représentant diaspora, Renaud Hippolyte, bat bravo pour implication diaspora dans Jean de Assise Sayo. Haïtiens dans la diaspora content pour là avec nous, pour participer dans Guassissa. Ce n'est pas un élément négligeable, même j'en nous dit là, c'est quelque chose de fondamental pour nous voir communauté diaspora, li vraiment là, li vraiment intégré dans le pays, parce que le pays ça pas jamais qu'à développer sans participation de toute petite li, quel que soit côté oye, quelle que soit couleur, quelle que soit nature, donc il est supposé intégrer dans sa fait là. Jean-Emmanuel, yon nan membre comité consultatif là, promet pour continuer élargir débat jusqu'à ce qu'il arrive à la présentation finale document si là. Nous avons une programmation. Dans cette programmation, il sera question maintenant de rencontrer d'autres institutions, de faire des assises départementales dans tous les coins du pays, et ce afin que chaque Haïtien puisse donner son mot, et comme ça, nous aurons à livrer un produit fini qui peut-être va satisfaire notre pays. Alors, ceci dit, mon collègue ma collègue Mona Jean, eh bien, les deux seront en mesure de vous présenter, je dirais, techniquement parlant, les grands paramètres qui touchent, je dirais, nos propositions à caractère politique, économique, social, etc., de façon macro. Alors j'espère que cette initiative de l'OPC va peut-être nous inspirer encore plus pour la poursuite des travaux, et d'ici un mois, au maximum, 1 mois et demi, alors le document final sera présenté, et comme ça, notre cher Haïti peut-être aura un document de référence pour avancer vers l'avenir. Intervenant au Pat Makebo pour évoquer l'importance du document si là, ministre délégué bon Premier ministre la Guy André Junior François, bah quelques plans positifs les constater dans l'avant-projet. Avec cet avant-projet, je vois l'inclusion des femmes, je vois l'inclusion des jeunes 25 ans pour être député par exemple, et aussi j'invite les membres du comité consultatif à
travailler avec tous les secteurs. Et j'aime bien le slogan, faut tout le monde la donne. Et faut tout le monde la donne, ça veut dire faut chita avec tout secteur. Combien là nous aujourd'hui qui ont accès à crédit? Dans l'autre pays, moi ouais, ou travaille pour gagner crédit ou construire crédit. En Haïti, c'est pas comme ça lié. Et aujourd'hui, on a des populations, faut nous garder projet avant projet ça, parce que faut nous impliquer là-dedans, parce que nous étions dehors trop. C'est mercredi 24 février 2021, assise yo a privé dans boutio. Cependant, pile moun poko k'arrive valé, implication PC dans projet contesté si là. Yo considéré ça comme une véritable trahison. Là yo considéré engagement Renan Edouville, première version face à qui une série dérive pour voir tête calée. Revirement ça pour un pile monde montrer protecteur citoyen frappé de phénomènes interchangeabilité. Philosophe grec antiquité Héraclite a parlé. Jovenel Moïse repousse son projet de référendum prévu pour le 25 avril. Cette initiative jugée inconstitutionnelle est reportée au 27 juin 2021. C'est le chargé des élections et des relations avec les partis politiques qui en a fait l'annonce. L'occasion pour Mathias Pierre de présenter l'évolution du processus devant déboucher sur le dit référendum et l'organisation des élections. Les préparatifs vont bon train selon Mathias Pierre alors que le climat politique et sécuritaire est délétère. Écoutez Mathias Pierre au micro de Peterson, Luxama. Le dernier partenaire que nous avons travailler avec lui, c'est parti politique. Parti politique, c'est pilier, c'est-à-dire qu'il faut faire élection bien, il faut faire les code pour voter, mais il faut travailler avec parti politique, c'est eux-mêmes qui pour préparer les gens, sensibiliser eux, présenter des projets politiques pour aller demander les gens pour aller voter pour eux. Parce que c'est eux qui vont choisir les gens comme candidat qui vont voter dans l'élection. Nous avons fait une cérémonie récemment, côté que nous avons invité des partis politiques dans le cadre d'une cérémonie symbolique pour te remettre texte constitution. Nous tout est là, nous te voir comment le passer. Et nous continuons à parler à partis politiques. Et là, tout parti politique qui va venir, nous avons envoyé copie texte à Baou. Moi, c'est que je dis un pays et majorité monde d'accord qu'il faut une nouvelle constitution et ou encore une autre constitution. Et dans ce sens ça. Et pour que nous ayons l'autre constitution, ça, c'est le peuple là pour nous consulter. Donc, un référendum qu'a fait, et en d'un référendum là, nous avons consulté le peuple là, et le peuple là a une opinion. S'il veut la voter oui, s'il ne veut pas la voter non, mais c'est un droit de souverain que le peuple a gagné avec bulletin de vote pour décider s'il veut changer façon que les bagailles sont faites dans le pays. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire nous deux bagailles et que. Certainement, le président l'a précisé hier dans une réunion qui était gagnée avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et certainement, aujourd'hui, nous gagnons pour nous expliquer aux nations qui s'allient, c'est que le calendrier électoral qui est un draft, mais que le CEP lui-même, il travaille avec lui et avec tout expert Nations Unies et dans le cadre contrat qui signe avec Nations Unies, contrat ça et le PNUD mandé 4 mois et demi pour que l'I capable faire tout ça me expliquer là. Comment des matériels pour arriver sous terrain et puis pour déployer dans tout bureau et centre de vote pour élection en fait. Comme le président l'a dit hier, la nouvelle date pour le référendum et ne sera plus le 25 avril, mais ce sera la date du 27 juin 2021 et qui sera consacré comme le jour du scrutin, ça veut dire le jour du référendum. Autre nouvelle, la commission protestante contre la dictature en Haïti annonce une marche pacifique pour ce dimanche 28 février 2021. Objectif, dire non au projet dictatorial de Jovenel Moïse. Les membres de cette structure invitent la population à participer massivement à cette grande mobilisation pour dénoncer l'équipe au pouvoir qui protège les gangs armés. Tour à tour, les propos des représentants de la communauté protestante et des organisations des droits humains, pasteur Gérald Bataille et maître Gédéon Jean au micro de Misuel Timothée. Nous réunis sous Tabza pour nous dire assez. Assez pour qui ça? Insécurité, nous pas capables encore. Nous pas capables encore dans kidnapping encore. Côté que
ils rendent tout petit peuple la vie plus pauvre que jamais. Et il y a des gens qui mettent à travail 100 ans, qui ne sont pas capables de payer comme qu'ils doivent. Il y a des vols, viols et velléité pour la dictature là. Et en vérité, nous camper pour nous dire non. 3 crimes également. Est-ce que, ou même qui a gardé nous, ou sinon qui a coûté nous, est-ce que quelqu'un pas fait mal? Il a pris un code pour passer l'encoup de 5 ans. Après ça, pour jeter dans Fatra. Comment on pense nous prendre l'élection avec insécurité ça? Nous tous journalistes, nous, les attirer bâton, ou soit par un caoutchouc, ou soit des réels, ou prendre la donne, et ils refusé par les gens de billets qui a fait marche, ils n'ont pas de sécurité. Mais laissez Genève qui a pris la rue, eh bien, l'escorter par la police pour baliser sécurité, pour chever en tête, pour pas arracher. Donc, nous dit toute bagaille ça, c'est parce que chaudière a bouilli un seul bord. Nous, bouquets, nous pas capables encore. Et le fait que nous pas capables encore, nous demandons pour tout le monde en général. C'est une question tout le monde. Il n'est pas question protestant seulement, mais tout le monde qui est moral pour nous prendre la rue, pour nous dire avec autorité, nous pas capables. Et élection pas qu'à faire comme ça, en bas, insécurité ça. Côté gang, ramasser tout le pays en général. Non, 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 nous pas capables encore. C'est pour la police, s'il vous plaît. Tout le monde où est dans marche ça a fait là. L'État prend un wash pour le tirer, nous avons garanti ou mettre arrêter. Parce que nous-mêmes, nous avons fait une marche pacifique. Nous parlons des ordres, nous parlons crasés, nous parlons brisés, nous demandons tout le monde pour des côté de l'eau. Et puis, ça seulement on a besoin, à petit pancadou, petit drapeau dans la main, pour nous dire non, faut que le kidnapping n'a fini. Non, faut que nous vivions dans un pays, tant que tout l'autre pays, qui gagne sécurité normale. Match ça, l'a démarré, l'a gagné 2 points de rassemblement. Un point sous place Constitution au champ de Mars. On l'autre point qui est dans le Carrefour aéroport, ça relève couramment Carrefour Résistance là. Donc match l'a démarré dans le Carrefour, donc l'a plongé la nuit et puis l'a rentré sous Nazon pour rejoindre l'autre branche qui est dans la rue et qui est dans Carrefour Résistance là. Et puis n'a monté Delma. Nous avons rentré Delma 40B, et puis nous avons privé dans la rue Macadieu, nous avons plongé sous Boudon en direction de Pétionville. Et puis nous avons pris Juvénat pour nous arriver devant Caribé, côté Binu et Logé. Donc nous allons un message que nous allons délivrer. Là, nous finissons de délivrer le message, et bien, le match a fini sur place Canapé Vert. 52 plaintes, 316 actes d'enquête et 48 recommandations, tel est le bilan des travaux de l'inspection générale de la police pour le mois de janvier 2021. Plusieurs autres enquêtes sont en cours, notamment autour de la mort du policier de l'unité de SWAT tué lors des affrontements avec les policiers de Fantôme 509. L'inspecteur divisionnaire Vital Jaunet annonce que les coupables seront punis. On l'écoute au micro de Mark Gerson, Philista. Nous avons une correspondance par soit une famille ou bien une institution quelconque à l'inspection générale. Nous avons un rapport interne de la PNH qui c'est 14, nous avons 4 saisines d'office qui fait, et comme nous connaissons un bureau régional de l'inspection générale dans le Nord, eh bien, il recevoir 8 dossiers qu'il acheminer à l'inspection générale pour mois janvier. Ensemble de dossiers que nous recevons pour des allégations de violation des droits de l'homme, puisque nous connaissons mission inspection générale là, spécifiquement, c'est la protection, la mise en œuvre et la promotion des droits de l'homme.
Dans ce sens-là, nous mettons accent et de manière célère sur tout dossier que vous voyez qui a un rapport avec violation des droits de l'homme. Rubrique, c'est agression physique 4, agression à main armée 1, blessure par balle 3, coups et blessures 4, homicide 1, mauvais traitement 1, ça donne un total de 14 dossiers que nous recevons pour des allégations de violation des droits de l'homme. Ensemble des dossiers que nous recevons, par exemple les plaintes, ils permettent que des actes d'enquête qui sont réalisés qui répondent au nom de 316. Et les répartis comme ça. Convocation, invitation 98, audition entre plaignant et mise en cause 86, confrontation 29, enquête de terrain 36, médiation 8, rétention de chèque 38, mesures conservatoires 6, levée de mesures conservatoires 2, attestation 3, isolement motif et association de malfaiteurs 4, levée d'isolement 1 et 5 désistements. Et me dit déjà 316 actes d'enquête qui étaient réalisés. Et ces actes d'enquête ont permis à l'inspection générale de signer et expédier au DGPNH 18 dossiers relativement à ensemble d'actes qui étaient réalisés. Et lorsque il y a des actes d'enquête qui sont réalisés, toujours est-il, l'inspection générale fait des recommandations à la hiérarchie. Et les recommandations, ça a été faites par rapport au dossier qui était traité. Et il y a au nombre de 48. Et nous avons regardé l'ensemble avec sous projection. Il y a un renvoi qui est fait, une révocation, il y a 4 mises en disponibilité, 13 suspensions, un blâme, un avertissement, un paiement de coûts d'armes, 1 publication de spécification d'armes, 1 octroi de nouvelles armes, 4 classements, 10 avis aux plaignants, c'est-à-dire les enquêteurs à traiter dossier, quelle que soit la recommandation que faites là, l'inspection générale fait un peu les devoirs pour les plaignants ou plaignantes là pour informer de décisions qui prennent en cas de dossier ça. Et bien c'est ça, il y aurait les avis aux plaignants. Qu'il y a 2 dossiers qui étaient transférés au tribunal de première instance, qu'il y a un dossier qui était transféré dans des CPJ, il y a un transfert qui était fait, et puis il y a 7 autres, entre parenthèses, conseils, redressement, préconisations qui étaient faites. Ça donne un total de 48 recommandations qui étaient faites, et nous avons regardé la projection en tout, et nous avons gagné ensemble des rubriques qui constituaient motifs de recommandations de renvoi et remise irrégulière d'armes à feu. C'est motif de 4 recommandations de mise en disponibilité qui fait blessure par balle et détention illégale d'armes à feu. Et nous avons regardé pour motif de 13 recommandations de suspension, etc. C'est remise irrégulière d'armes à feu, moi dit déjà, soustraction d'objets, injures, tir injustifié, blessure par balle, utilisation frauduleuse de chèques et distribution irrégulière de cartes de débit BNC, etc. Donc c'est ensemble de recommandations ça, que l'inspection générale fait à la hiérarchie pour le mois de janvier. Et maintenant, nous avons dit tout le monde, en particulier les journalistes, si nous avons estimé qu'une victime, ou bien nous avons constaté, nous témoins, un tel fait qui t'a demandé pour l'inspection générale, ouvert une enquête, pas hésiter à aller dans 2 numéros que moi le là. 22 59 11 11, 22 60 11 11.
et m'a demandé nous pour nous suivre l'inspection générale via les réseaux sociaux sur Facebook, Twitter, Instagram et etc. Et enfin, la Fondation Toya et Care Haïti, de concert avec l'Association haïtienne de psychologie, ont présenté officiellement hier lundi la ligne d'appui psychothérapeute d'urgence d'Haïti. À travers cette démarche, les initiateurs veulent apporter une assistance psychologique gratuite aux citoyens et citoyennes ayant des problèmes de santé mentale, particulièrement les femmes violées et les victimes de kidnapping. 29 19 90 00 est le numéro à composer selon Faïda Alliance Arak, présidente de l'association. On l'écoute au micro de Peterson Luxama. Ligne téléphonique si puis il est parti de un service que l'association haïtienne de psychologie que je président actuellement nous voulons lancer pour venir en aide à la population. Il y a un pile cas de kidnapping, des cas de viol et association il y a un pile d'autres institutions qui sont intéressées mettez main à la pâte qui était même relais nous pour connaître qui ça cap fait et à partir du moment ça nous voulons offrir un service dans différents points dans le pays. Mais avec ligne que nous lancer c'est que nous n'avons pas besoin nécessairement de déplacer et avec Covid-19 yo te vinn pas qu'à déplacer encore parce que ça a lancé au début de 2020 le vraiment kidnapping commencé à prendre ampleur et moun sa capabilité la caillou ou bien côté que confortable y a besoin quand même service là côté après les gratuitement on écoute après pogno et on gagne jusqu'à 3 sessions de services gratuits d'accompagnement psychologique que ce soit pour viol que ce soit pour trauma que ce soit senti tête yo chargé que gagne des bagages qui bouleverser que par contre qui j'en pour adresser que ce soit gagne des idées noires yo senti suicidaire que la vie a pas vaut la peine encore moun sa gagne ligne ça 29 19 90 00 que ka relais. Et à partir de là, il y a des psychologues de l'association qui répondent, mais il y a aussi des autres institutions, des autres partenaires professionnels en santé mentale qui avec nous, qui d'accord pour aider ça à la population, pour ne pas obliger d'arriver là au point côté senti pour compte et que la vie n'a pas de sens encore, mais pour jeune support ça gratuitement. En pile individuel et aussi en pile partenaire. Et je dis c'est plus par rapport à la Fondation Toya, et même plus assisté, volet violence basée sur le genre là, violence sous fille, violence sous femmes, c'est aspect ça que vous même plus gérer et avec Fondation Toya qui financé pour bail assistance ça à monde qui besoin. Mais il y a l'autre institution, Jean que me dit, il y a Douleur sans frontières qui accompagne nous, il y a l'autre institution comme Digicel qui ba nous espace côté pour nous que nous baguer pour gratter tête là côté monde qui répondre à appel de qui bloque à pied, nous gain tout Soje Express qui accompagne nous gain Sina, nous gain après un pilote particulier qui gain institution Payo qui c'est des professionnels de santé mentale qui étaient d'accord dès le début pour accompagner nous dans initiative ça. L'heure elle est là 29 19 90 00 déjà pour le moment nous avons l'heure. Ça veut dire que nous là de lundi à vendredi de 8h AM à 8h PM et puis le samedi yo ka relé jusqu'à midi mais idée nous c'est vraiment offrir service ça 24/24. L'heure que mon relé digon écoutant cap répondre cap regarder qui ça que le besoin et à partir de là il a préféré bail un psychologue il a préféré un travailleur social un monde qui compétent pour assister aux difficultés que la vivent là. Ça veut dire que ça qu'on arrive que moun nan relé parce que nous dans Digicel nous appel téléphonique, ça qu'on arrive que appel n'a pas passer tout de suite. Moi garantis nous que dans l'heure que nous dit à 8 à 8 du lundi au vendredi et 8 à midi avec persistance n'a fini par joindre nous qu'a préféré nous à un monde qui a assisté nous dans détresse ça et monde ça il capable ba nous jusqu'à 3 séances gratis et ça qu'on arrive que moun yo besoin plus ça qu'on arrive que moun yo gen trouble qui nécessite un accompagnement qui pi serré qui pi expert qui besoin bagay spécifique yo référé ba moun à partir de là yo même yo ka fait suivi. Nous recevons un pile appel par jour et m'ka dou nous a déjà 950 appels initial, ça me les appels initial c'est moun qui relè en ligne là. Ça veut dire que moun qui relè en ligne là et que yo répondent. Parce que nous recevons appel à souhait pita minuit 1h du matin mais pas de monde pour le présent moment qui a répondu nous recevons appel le dimanche maintenant appel répondu m'ka dit que nous recevons jusqu'à présent nous 950 épiques et puis ça c'est sans compter monde ça le fin parler avec écoutant il gagne 3 jusqu'à 3 séances que le fait avec un professionnel de santé mentale ça yo pas comptabiliser dans 900 appels.
Et puis, dans l'international, un monument du cinéma français dans le viseur de la justice, Gérard Depardieu a été mis en examen le 16 décembre pour viol et agression sexuelle, des faits qu'il aurait commis à l'été 2018 sur une jeune comédienne, a appris l'AFP mardi 23 février d'une source proche du dossier avant d'obtenir une confirmation par une source judiciaire. L'acteur de 72 ans conteste les accusations contactées par l'AFP. L'avocate de la plaignante, Maître Elodie Touailon-Ibon, a demandé que l'intimité et la privée de sa cliente soient préservées. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.